Salut à toutes, salut à tous. Nous sommes toujours au Forum Afrique Développement avec nous, Boukoul Jay. Bonjour. Vous avez donc le titre de directeur général délégué. Vous allez nous expliquer exactement quel département vous chapeautez. Et vous nous parlerez aussi du Forum Afrique Développement qui est en train de s'achever et des perspectives en Afrique de manière générale. Et à mes côtés, il y a Aïdara qui vous poser la première question de cet entretien. Bonjour Monsieur Jay, le Forum Afrique Développement est devenu aujourd'hui un carrefour important pour les décideurs africains, pour les investisseurs. Nous voulons d'abord savoir pour cette année quelles sont les particularités de ce forum, de cette 5e édition. Je crois que la première particularité, c'est la présence et la participation du président de la République burkinabé, M. Kaboré, qui a rehaussé de sa présence et de sa personnalité donc cette grande manifestation qui est le Forum Afrique Développement. Une première particularité. Une deuxième, c'est que nous avons été dépassés encore une fois par nos prévisions. On s'attendait, comme on avait déjà dit dans le communiqué de presse et dans le conférence de presse, on s'attendait plutôt à une participation de 1500 personnes. Effectivement. Et on a dépassé, on a été démenti par l'engouement des opérateurs et particulièrement d'ailleurs ceux qui ne sont pas du Maroc, qui sont venus d'autres pays. Et nous avons atteint 2000 participants provenant de pratiquement une trentaine de pays. Donc c'est vraiment une réussite pour nous. Et je pense que c'est dû évidemment à la notoriété que le Forum a pris ces dernières années, mais c'est également dû aux thèmes qui ont été choisis, qui ont été développés lors de ce forum et qui s'intéressent particulièrement à l'inclusion justement des couches sociales les moins favorisées dans le développement africain. Et c'est justement quel modèle pour les accompagner. Alors, si vous permettez, on va aborder justement plus en profondeur cette notion de développement inclusif, puisque vous avez donné un chiffre, vous avez dit 1500 participants prévus, on a dépassé, et par contre l'année dernière, il y avait 25 pays, cette année, pardon, 36 pays, ouais. C'est ça, et cette année 25, donc 11 de moins, c'est un choix, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle que le forum au départ était prévu pour être tenu tous les 2 ans. Donc cette année, l'année dernière, le président, lors de la cérémonie de clôture, avait annoncé que ça allait devenir un rendez-vous annuel. Voilà, annuel, et donc compte tenu de la charge et de l'attention que l'organisation de cet tel événement requiert de la part de la banque, mais aussi de Casablanca, mais aussi au niveau de l'ensemble de nos filiales, donc une mobilisation sans faille, et on a préféré en fait cibler davantage les actions et la participation des différents pays de manière à ce que donc on puisse avoir une participation profonde qui va dans le fond des choses et qui intéresse effectivement donc, les opérateurs économiques et les pays qui sont invités à cette manifestation. Alors juste pour rappel, à part le Rwanda, d'autres pays justement venaient pour la première fois. On a eu Madagascar, qui est un pays très lointain, comme tout le monde sait, et qui a manifesté un intérêt très tôt d'ailleurs, dès qu'on leur a parlé un petit peu du groupe. C'était à l'occasion et à la suite d'ailleurs de la visite de Sa Majesté dans ce pays au courant de l'année dernière. On leur a parlé effectivement de ce forum, mais ils ont tout de suite demandé à y participer et la délégation malgache était une délégation importante avec plus d'une vingtaine de personnes et un certain nombre de personnalités politiques qui les accompagnaient. Alors, cette année, vous avez choisi les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique. Pourquoi ce choix? Vous savez, depuis plusieurs années, on parle de l'Afrique comme étant l'Eldorado, c'est-à-dire le continent où le niveau de croissance est le plus fort. Donc, c'est vrai, c'est une réalité. Donc, on est au-delà des niveaux de croissance on peut avoir au niveau de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, mais une croissance qui est plutôt sélective. Qui bénéficie juste que les grandes... Elle ne fait pas bénéficier l'ensemble des populations. Et ça, c'est un véritable sujet parce que une telle croissance, si elle ne concerne pas la totalité de la population, elle n'est pas pérenne. Elle est vouée un jour ou l'autre à des problématiques qui peuvent être soit des problématiques sociales, soit des problématiques politiques et autres, et donc un problème de pérennité par rapport donc, à cette croissance.
on a souhaité à travers ça, mettre en valeur toutes les actions qui sont menées par les différents pays. Le Maroc est un vrai exemple dans ce domaine. Comment faire de la croissance de tous, et non pas la croissance des nantis et des riches. Alors, hier, sur ce plateau, un journaliste expliquait que le développement inclusif, ça marche quand on a une croissance à 2 chiffres. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? La croissance inclusive, c'est la croissance qui inclut tout le monde. Il n'y a pas, à mon avis, ça c'est mon que moi. Si elle est à 2 chiffres, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que la création de richesse est encore beaucoup plus importante que l'année précédente, et donc fatalement, et quelque part, ça va toucher tout le monde. Maintenant, la vraie croissance inclusive, à notre sens, c'est qu'elle soit régulière et continue sur plusieurs années. Par contre, si vous avez des croissances en dents de scie, pour une raison ou pour une autre, ça peut être parce que le pays est très dépendant de ses exportations, donc des matières premières, ça peut être dû à des conjonctures économiques spécifiques qui font qu'une année on est très haut et l'année d'après on va être très très bas, et donc casser le rythme de la croissance, je pense que c'est là l'élément déterminant dans l'inclusion du plus grand nombre dans le partage des fruits de la croissance. Comment faire justement pour des pays dont l'économie dépend des matières premières? On sait qu'en 2016, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest avaient une croissance faible parce qu'il y avait la chute des prix. Que pour 2017, par contre, ces pays-là ont de belles perspectives. Donc comment faire pour éviter les dents de scie? Il faut développer la transformation, le maximum de transformation de leurs produits extraits au sol. Parce que, prenez par exemple le Gabon a développé donc un plan de développement et qui vise justement à faire la part belle aux industries de transformation du bois, aux industries, à l'agriculture et à un certain nombre d'autres secteurs. Et donc tant qu'on se contente uniquement d'extraire et de vendre, eh bien les cours mondiaux et la demande internationale va influer d'une manière significative sur votre propre développement. Il faut se prendre en main. Donc pour se prendre en main, il faut travailler. Et pour travailler, il faut avoir des plans, des feuilles de route pour que la création de valeur soit faite dans le pays. Et quand la création de valeur est faite dans le pays, eh bien, fatalement, le plus grand nombre en profite. J'imagine que dans un forum comme celui-là, il y a des idées à droite, à gauche. Quelle est l'idée qui est toujours au sujet du développement inclusif, de la nécessité d'avoir une économie, on va dire, stable pour reprendre votre croissance régulière, pardon, et plutôt qu'une croissance très forte par moment et très faible par d'autres? C'est pas tellement là. Quelle idée qui vous a peut-être surpris? Le panel, par exemple, concernant l'urbanisation. Donc, était un panel où un certain nombre de spécialistes s'étaient exprimés donc sur le développement, par exemple, de la baie du Cocody, en Côte d'Ivoire. D'autres projets ont été relatés au Sénégal, et donc qui montrent à quel point donc, le développement des infrastructures dans les villes peut être inclusif. Parce que non seulement, évidemment, vous faites travailler les entreprises, il y a la main-d'œuvre qui participe à ces projets, et donc c'est une manière de les inclure dans la chaîne de création de valeur, mais aussi vous développez donc, des activités touristiques, vous développez des activités tertiaires, vous développez un certain nombre d'activités nouvelles qui vont faire travailler le plus grand nombre et qui fatalement font que ces villes deviennent elles-mêmes des producteurs de valeur. Ça, c'est vraiment je pense que c'est un élément extrêmement important. On a rarement effectivement l'occasion de parler de l'urbanisation dans le forum. On parle plutôt de PTP, on parle d'infrastructure, mais on ne parle pas d'urbanisation. L'urbanisation, ça permet justement de fixer donc, les populations dans un endroit où elles peuvent s'exprimer, elles peuvent créer, elles peuvent développer donc, leurs activités et donc créer de la valeur et créer de la richesse pour elles et pour leur environnement. Alors, quelles sont aujourd'hui les ambitions du groupe Attijari Wafa Bank dans l'organisation annuelle de ce Forum international Afrique Développement? Nos ambitions, c'est de faire en sorte que ça continue à s'accentue. Donc le
fait que c'est un forum d'abord de business. Il est vrai que les panels, les plénières sont l'occasion justement d'échanger, de parler d'une manière générale, des prospectives sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait éviter. C'est très bien. Mais ça, c'est plutôt pour le moyen terme. Ce sont des choses qui vont se réaliser dans le temps et qui vont prendre probablement quelques mois, parfois quelques années avant de voir. Par contre, les invités, les participants, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des promoteurs, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont parfois des directeurs financiers qui viennent chercher des financements, etc. Et donc, il faut qu'on donne la possibilité de plus en plus de concrétiser des actions qui sont réalisées à court terme. Donc, les réunions B2B, cette année, on nous dit que ce n'est pas encore terminé, parce que nous avons encore quelques heures jusqu'à la fin de la journée pour les tenir. Les réunions B2B entre entreprises, on a enregistré le nombre de 4000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 4000 rencontres entre des opérateurs de différents secteurs, de différents pays, dans un laps de temps aussi court, c'est vraiment très très important et très efficace. Parce que un chef d'entreprise qui voudrait voir un Malien, un Sénégalais, un Ivoirien, il lui faudrait peut-être une semaine ou 15 jours, et tambour battant d'ailleurs, en prenant des avions, en essayant de ne pas rater ses rendez-vous, etc. Donc c'est assez compliqué. Les hommes d'affaires ont la possibilité, à travers ces B2B, d'être très efficaces en termes de rencontres et en termes de concrétisation de ces rencontres, parce que pour chaque B2B, vous avez le banquier qui est là. Il n'est pas là pour surveiller ou s'immiscer dans le business, mais apporter lui-même sa contribution à cette rencontre en proposant donc des solutions de financement, des solutions d'accompagnement. Donc c'est très important. L'ambition, c'est que ces B2B se concrétisent. C'est pas parce qu'ils se sont rencontrés que c'est réalisé. Il faudrait qu'ils se concrétisent. C'est ça notre ambition. Et pour qu'elles puissent se concrétiser, un marathon réussi le plus important, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Le jour où on aura 10 000, on sera content et on voudra en avoir un peu plus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les rencontres B2B. Mais il y a aussi la rencontre B2J, puisque dans cette édition, on a eu 17 ministres qui étaient présents. Probablement un peu plus, parce qu'il y a certains qui par la suite. Donc 17 quand même ministres, qui sont des ministres de la Finance, des ministres qui tiennent des départements importants dans leur pays, et qui se sont disponibilisés pour recevoir les opérateurs économiques qui souhaitent le voir pour régler les problèmes administratifs ou pour en avoir un certain nombre d'informations. Donc on est vraiment dans un modèle qui permet de rentrer tous azimuts pour un opérateur économique pour pouvoir développer ses activités. Et aujourd'hui, je n'ai pas le nombre, le chiffre, donc les rencontres B2J qui se sont déroulées sur le programme, et j'espère que ça devienne aussi conséquent à l'avenir. Alors, du B2B et du B2J, et puis de 2017 à 2018, perspective pour l'an prochain. Vous avez prévu quoi? Alors, on a prévu, le président, en concluant, clôturant le forum, a parlé de 3 thématiques, mais particulièrement sur l'emploi des jeunes, et donc voir un peu comment le financement des PME et des très petites entreprises peut être développé d'une manière massive dans tous les pays dont nous avons dedans, pour qu'on puisse effectivement les accompagner et leur offrir la possibilité de créer de la valeur et donc de créer de l'emploi. Et vous, si on vous demandait de voter, plutôt emploi, plutôt PME, c'est quoi la priorité aujourd'hui en Afrique? Je rappelle que vous chapeautez un peu tout le département Afrique, on va appeler ça comme ça, vous avez quand même de l'information sur ce qui se passe sur l'ensemble du continent. Mon rêve, un jour, c'est vraiment que puisse être un véritable, plus qu'il ne l'est aujourd'hui, un véritable moteur pour cette mission financière, pour le développement des activités envers toutes les catégories d'entreprises. C'est ce que nous faisons d'ailleurs déjà dans la plupart des pays. Nous ne sommes pas la banque des grandes entreprises, nous ne sommes pas uniquement la banque des très petites entreprises. Vous accompagnez aussi les PME. Nous accompagnons l'ensemble des agents économiques qui sont particuliers à ce pays. En fait, vous savez, on s'exporte quand on va
commencer un métier dans un autre pays, il faut déjà bien le faire chez soi. Je pense que nous avons donné la preuve ces dernières années au Maroc d'une vision quand même une banque universelle qui permet d'adresser l'ensemble des compartiments économiques. Et c'est ce que nous essayons de faire dans les différents pays. Alors admettons, vous soyez en face de quelqu'un qui vous dise non, c'est pas vraiment le cas, vous lui répondez quoi? Je lui donnerai des preuves. On a des éléments chiffrés, effectivement, mais je pense que ce n'est pas utile ici de rapporter, mais disons qu'en général, je veux bien présenter. Que ce soit les particuliers, que ce soit les très petites entreprises, on a fait ces dernières années des campagnes de communication envers cette catégorie de. Vous savez, toutes les grandes entreprises aujourd'hui étaient des petites entreprises. Parfois de très petites entreprises, encore plus donc on est dans un accompagnement global, il faut accompagner donc le particulier quand il est jeune, après quand il accède à son premier emploi, quand il aura besoin donc de satisfaire un certain nombre de besoins qui sont la consommation, le logement, etc. Et donc c'est valable pour les particuliers, c'est valable aussi pour les entreprises. Donc on a vraiment une vision et disons, un accompagnement qui va donc du plus petit vers le plus grand sans aucune distinction parce que le marché marocain est un marché mature, certes, mais qui a encore un beau potentiel devant lui et on ne peut pas se spécialiser dans un domaine. Merci Kia, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens sur Matin TV.